Fabien de Varenne, vous êtes à l'origine de ce bateau, de ce drone, de ce navire qui s'appelle Cyproven. Alors le bateau, la société s'appelle Cyproven, le bateau s'appelle le Sphyrna. D'accord. Le Sphyrna, c'est le nom latin pour les requins marteaux. Pourtant, il ne ressemble pas du tout à un requin. Non, mais c'était, je cherchais un nom de poisson ou mammifère marin, et c'est tombé sur le Sphyrna. Je trouve ce nom joli et en plus les requins marteaux ont une forme bizarre et ce bateau a une forme aussi un petit peu spéciale. Vous l'avez développé. Quelle est l'histoire de ce bateau? Alors l'histoire est assez longue, c'est-à-dire que moi ça fait plusieurs années que je pense à créer un navire autonome et il y a 5 ans on a commencé à travailler pour étudier une carène la plus performante possible et puis petit à petit on s'est aperçu que l'option de la pirogue à balancier, le VA polynésien historique, était un des meilleurs compromis qu'on puisse avoir pour un navire autonome. Donc entre le moment du papier et la réalisation, combien d'années? 5 ans. C'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide, on a navigué assez rapidement parce que le bateau tel que vous le voyez a déjà navigué. C'est bien évidemment un bateau autonome. Alors c'est un bateau autonome. Alors, bateau autonome, c'est un unmanned surface vehicle, c'est un bateau sans personne à bord. On peut le téléopérer ou on peut aussi le laisser naviguer et le programmer, il fait la navigation que vous avez programmée. Et il évite les obstacles s'il y a un obstacle devant. Maintenant, on peut reprendre la main dessus à tout moment. Voilà. Donc ça permet de pouvoir rester en mer pendant des longues durées et faire de l'acquisition de données. C'est de l'acquisition de données, c'est pas du transport. Alors non, c'est pas du transport parce que ce bateau n'est pas prévu pour le transport. Il est vraiment prévu pour pouvoir mettre des senseurs, différents types de senseurs. Une charge utile, il y a une charge utile d'1 tonne pour pouvoir faire de l'acquisition de données. Et il est surtout conçu, en plus de ça, il a été conçu avec des performances hydrodynamiques spécifiques, ce qui fait qu'il consomme très peu d'énergie pour avancer. Et à un moment donné, on voulait appliquer une énergie fossile pour pouvoir le faire avancer, et on s'est aperçu que depuis quelques temps, on se penche sur une autre forme d'autonomisation. Non seulement il sera autonome en décision, mais également en énergie. C'est-à-dire que le bateau va produire lui-même son énergie par différents dispositifs. Donc on peut dire que c'est un bateau travailleur, et quel est son prochain travail, ou quel est quels sont ses projets? Alors ses prochains travaux, c'est là en fait on lance un appel à projet, donc auprès des scientifiques, des ONG, pour qu'ils nous proposent une mission, enfin des missions d'intérêt général, qu'elles soient écologiques, scientifiques ou humanitaires, pour faire naviguer le bateau pendant sa période d'expérimentation. Et comment sera financée cette expérimentation? Alors, on a différents modes de financement. En fait, il suffit d'aller sur le site Cyproven et on vous expliquera tout, comment candidater et comment proposer une mission que l'on fera ensemble. Quel est le budget? Le budget de la mission, oui. Ça dépend du temps de navigation. D'accord. Et c'est par jour, c'est comment? Ça dépend véritablement des navigations. C'est assez compliqué à vous expliquer parce que ça dépend de la charge utile que l'on va mettre à bord et comment on va gérer la distance. Si la mission est dans le Pacifique par exemple, il y a des frais de mobilisation, des mobilisations différents. D'ailleurs, ce bateau est entièrement containerisable. C'est-à-dire qu'il se démonte et on peut le mettre dans un container de 40 pieds classique et l'envoyer à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, pour un prix tout à fait défiant toute concurrence. Merci. Merci. Au revoir.